Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, je vous retrouve pour une guidance sentimentale, relationnelle. J'ai envie de vous transmettre tout simplement les messages de la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, qu'est-ce qu'elle a envie vraiment de vous transmettre, ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent, tout ce qui lui passe en fait par la tête, tout ce qu'elle peut traverser actuellement, tout ce qu'elle a sur le cœur. Alors on est parti, prenez ce qui vous parle. Quand on fait un tirage relationnel, c'est toujours très spécifique, donc ça ne parlera pas à tout le monde, j'en ai bien conscience. Et c'est pour ça que j'en ferai aussi plus régulièrement, de façon à pouvoir aussi répondre au plus grand nombre d'entre vous. Alors, cette personne, elle a envie de vous dire qu'il y a une surprise qui arrive pour vous. Il y a quelque chose de beau et de grand qui arrive. Donc peut-être que pour l'instant, il y a une absence, il y a un manque de communication, il y a des questions que vous vous posez ou des doutes, des peurs. Et cette personne, elle vous rassure, elle vous dit que ne t'inquiète pas, quelque chose de beau arrive. Ça va s'arranger. Tout va bien. Alors, cette personne, elle vous dit aussi qu'elle a les ressources en fait pour gérer une situation. Donc peut-être que vous avez des inquiétudes, par rapport à cette personne. Vous faites du souci pour elle. Si vous êtes sans nouvelles, c'est possible. Et là, elle vous dit ne t'inquiète pas, je sais gérer, je vais y arriver, tout va bien. Et je suis capable aussi d'aller au bout de ce que tu me demandes. Peut-être que vous avez aussi des attentes par rapport à cette personne. Oui, c'est quelqu'un de confiant, c'est quelqu'un d'optimiste et qui vous rassure par rapport à l'évolution. En fait, les trois cartes, elles vont un peu dans le même sens. Elles vous ramènent ici à « fais-moi confiance, les choses vont s'arranger, n'aie pas peur, je vais savoir gérer la situation ». Il y a peut-être une notion ici de timing divin, de patience. Et de toute façon, je fais confiance, j'ai foi. Je sais que peu importe ce qui se passe, tout finira bien. Alors, on va aller voir ce qu'elle a d'autre à vous dire. Alors, clairement, elle vous dit, actuellement, j'essaie de remettre de l'ordre, j'essaie d'arranger les choses. Les choses sont un petit peu compliquées pour moi, mais je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. J'ai besoin peut-être de temps. Il se passe beaucoup de choses. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça explique peut-être parfois les comportements que je peux avoir, mais j'ai besoin de ça. J'ai besoin de mettre de l'ordre dans ma vie. Donc parfois, je vais passer par diverses émotions et ce ne sera pas forcément simple à vivre pour toi, mais j'ai besoin aujourd'hui de faire du tri, de remettre de l'ordre dans ma vie, de retrouver un équilibre. Il y a quelque chose de déséquilibré dans ma vie aujourd'hui et j'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de tri, j'ai besoin de guérir quelque chose. Je travaille à ça. Alors, elle vous dit aussi que elle s'en veut peut-être parfois de certaines choses qu'elle a pu vous dire, vous faire, ou peut-être qu'elle a le sentiment que du coup, ce qu'elle vit, elle, vous impacte et elle s'en veut. Il y a cette notion vraiment de je t'aime et je suis désolée si le bazar qu'il y a dans ma vie actuellement t'impacte. Je suis désolée si effectivement il y a des dommages collatéraux par rapport à le tri que je suis en train de faire dans ma vie actuellement, à ce que je suis en train d'endurer finalement, mais pardonne-moi parce que je t'aime et que toi tu m'apportes cette sécurité dans tout ce désordre que je vis aujourd'hui. J'ai besoin d'être au clair, d'être bien avant de pouvoir investir avec toi, mais je t'aime, ne t'en fais pas. Pardonne-moi.
Pardonne-moi aussi parce que parfois je peux avoir besoin justement de ma liberté, de mon indépendance. Donc pardonne-moi peut-être mes absences et ma distance. J'en ai besoin aujourd'hui pour me reconstruire, pour guérir, pour remettre cet équilibre dans ma vie, pour savoir où j'ai envie d'aller et où j'en suis, surtout pour faire cette espèce de point. Donc c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui s'éloigne un peu de vous, qui s'échappe un peu comme ça, qui est très indépendant, qui a besoin de sa liberté. Et c'est parce que cette personne, effectivement, est en train de faire un peu un point. Elle est dans une transition qui n'est pas forcément évidente. Et c'est pour ça qu'elle vous demande de lui pardonner ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a besoin qui est en train de se reconstruire, qui a des blessures. C'est quelqu'un qui a des blessures ici, qui a peut-être aussi besoin de temps pour guérir, vous voyez, de se mettre un petit peu, en retraite pour travailler sur elle. C'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de difficile, qui a été blessé. Alors cette personne, elle vous dit que parfois, elle a fait des mauvais choix en amitié notamment et qu'elle s'est laissée embarquer dans des choses qui ont pu avoir un impact sur votre relation à vous deux. Donc il est possible qu'il y ait eu de l'influence extérieure et qu'elle soit tombée dans certains pièges, hein, des rumeurs, des ragots, des influences extérieures. Elle a peut-être fait des mauvais choix par le passé qui aujourd'hui ont eu un impact et qu'elle a pu en payer en fait le prix cher. Aujourd'hui, elle fait un tri par rapport à tout ça. Elle comprend aussi que parfois, eh bien, ses comportements ont pu faire en sorte qu'elle elle se mette en danger aussi. Elle s'est sentie, cette personne, rejetée, incomprise parfois. Je ressens aussi que c'est important de faire attention à ça, à prendre conscience que cette personne, elle est un peu différente des autres. Et en tout cas, elle s'est sentie comme ça, parfois un peu rejetée. Et avec vous, elle a le sentiment que justement, elle peut être elle-même. Elle peut être enfin elle-même finalement, parce que dans la vie, ça n'a pas toujours été évident pour elle. Elle a souvent été critiquée, je pense, par ses choix ou par les erreurs qu'elle a pu faire. Là, elle vous dit que même si elle a besoin de temps, parce qu'effectivement, il y a une question de maturité. Vous n'en êtes pas au même point dans la relation. Et pourtant, là, on voit bien qu'il y a vraiment une connexion d'âme ici. Donc, il y a quelque chose de fort. Hein, on est sur un lien vraiment qui est très fort. Mais c'est quelqu'un qui peut-être a fait des mauvais choix et tombé dans certaines erreurs. Donc, peut-être certaines dépendances, effectivement, des choses un petit peu illégales, vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui a un travail à faire sur soi, qui a un passé qui n'est pas forcément évident et qui n'est pas prêt, qui n'est pas forcément prêt pour l'engagement, qui n'est pas forcément, qui a encore des choses à régler avec lui-même, avec elle-même, parce qu'on n'en est pas encore au même point dans la vie. Hein. Vous avez peut-être certainement déjà fait ce travail-là, et cette personne, elle n'est pas prête pour ça. Il y a encore des choses qu'elle doit régler de son côté. Hein. Mais en tout cas, on voit bien que il y a une connexion forte. Je vais remettre une carte sur celle-ci. Ouais. Quand vous êtes tous les deux, il y a comme une évidence. Il y a quelque chose qui fait que voilà, ça a matché en fait vraiment très vite, très fort. Hein. Il y a une étincelle, ça fait des étincelles. Donc c'est aussi, je ressens deux personnes qui ont un caractère assez vif, assez fort. Et il y a une notion d'indépendance là qui est très forte chez cette personne. Quelqu'un vraiment de vrai, d'intense, d'entier. Voilà, quelqu'un d'entier
qui a besoin, voilà, qui dit les choses comme il les pense, et c'est pas forcément évident à recevoir, mais en tout cas, il y a une connexion évidente avec vous. Donc il y a eu certainement, on peut parler de coup de foudre, on peut parler d'évidence, de liens comme ça très très forts, mais cette personne, pour l'instant, elle est pas complètement prête. C'est vraiment ça. Elle est pas mûre, j'allais dire. Ouais, il y a une question de maturité, c'est que c'est pas prêt encore. Il y a encore quelque chose ici à travailler, hein. Il y a cette notion vraiment de liberté qui est importante, d'indépendance qui est importante pour elle. Mais elle vous le dit, hein, elle vous dit bien, je suis désolée, j'aimerais pouvoir répondre à ce que tu me demandes, mais je suis pas prête, j'ai encore quelque chose ici à travailler. Et j'ai besoin aussi de retrouver cet équilibre dans ma vie. Peut-être que c'est sur le plan aussi matériel, hein, que cette personne n'est pas stable. Là, on voit que il y a le manque qui se fait ressentir. Donc, il y a une notion peut-être d'absence, de séparation temporaire. Ouais. Là, elle vous rappelle encore que c'est important d'être patient, que parfois elle a besoin effectivement de s'absenter ou de couper un peu la communication. Hein, je ressens vraiment quelqu'un comme ça, hein, qui part, qui revient, un peu instable en tout cas pour le moment. Et elle vous dit que c'est important aussi de comprendre que parfois, lorsqu'elle est avec vous, elle communique avec vous, pas seulement que par les mots. C'est quelqu'un qui, je pense, a du mal à mettre. Il y a beaucoup de pudeur, en fait, dans le fait d'exprimer des émotions, et que ça va passer par d'autres signes, en fait. Elle a d'autres moyens, en fait, de communiquer avec vous et de vous montrer son amour. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pudeur, qui a peut-être du mal justement à montrer, à dire les choses plutôt. Et que c'est plus facile pour elle de les montrer par d'autres moyens. Elle n'a pas envie de refaire les mêmes erreurs avec vous, parce qu'on voit que par le passé, elle a pu effectivement, et bien du coup, avoir des situations comme ça où cette difficulté en fait à communiquer dans la relation a pu poser problème. C'est quelque chose de récurrent en fait chez cette personne. Et c'est aussi quelque chose qui est important pour vous de conscientiser. C'est que il y a aussi l'idée que cette personne, elle est... alors, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui la... elle se dénigre en fait. Il y a un manque de confiance, il y a quelque chose, il y a une faille. Il y a une faille en elle, il y a quelque chose qu'elle n'aime pas chez elle et qui l'empêche d'être OK dans la relation, d'être à l'aise. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'aime pas beaucoup en fait. Cette personne, elle, à la fois, elle a besoin donc de garder son indépendance, mais en même temps, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui dise je t'aime, qui a besoin d'être rassuré. Donc, il y a vraiment une très forte ambivalence chez cette personne. C'est assez étonnant comme tirage. Parce que je ressens vraiment quelqu'un, voilà, encore une fois, on a beaucoup d'oiseaux, hein, donc on a beaucoup cet esprit libre ici, ce besoin de peut-être cette difficulté à s'engager, en tout cas pour le moment, cette indépendance, hein, cette liberté que cette personne doit ressentir, doit éprouver, et en même temps, c'est quelqu'un qui est très doux, qui aime, qui est tactile, qui aime profondément en fait. Donc il y a vraiment une ambivalence entre cette envie, ce besoin de liberté et d'espace qu'a cette personne, et en même temps, d'un autre côté,
elle a envie aussi de ça, de construire, de douceur. Donc quand elle est pas là, elle a des besoins de partir et d'être indépendant, de s'absenter, de prendre du temps pour elle, d'être seule. Et en même temps, c'est quelqu'un qui, quand elle est là, elle est très tactile, très douce, très affectueuse. Il y a vraiment elle est généreuse en fait quand elle est là. C'est quelqu'un de câlin. Elle va faire un choix, elle va s'engager. Elle a de toute façon il faudra à un moment donné qu'elle se décide en fait, hein, mais elle prend son temps. Elle prend son temps pour être prête, pour être prête. Pour construire quelque chose avec vous. Alors, il peut s'agir d'un projet d'enfant, il peut s'agir du fait d'habiter ensemble ou du début vraiment de l'officialisation de la relation. Mais cette personne prend son temps avant d'être prête. Et une fois qu'elle sera prête, elle s'engagera complètement. Oui, parce que c'est quelqu'un qui a connu en fait un chagrin d'amour, quelque chose vraiment de très fort. Et qui du coup, je pense que cette personne, elle a beaucoup donné, elle a offert son cœur à quelqu'un et la personne l'a vraiment littéralement brisé. Et du coup, il y a cette notion d'être assez méfiant en fait maintenant. Hein. Avec l'image du renard, c'est ce que je ressens, c'est que aujourd'hui, voilà, hein, c'est quelqu'un d'avisé finalement. Elle n'a pas envie de revivre ça. Et même si, du coup, elle a ce besoin de se préserver un petit peu, ce qui est normal. Mais je sens que, voilà, ici, il y a quand même cette notion de quand je serai prête, je vais sauter le pas. Elle a cette confiance, elle a besoin, voilà, d'être en confiance, de laisser le temps, en fait, la relation s'installer, tout simplement. Ouais. Et elle vous dit bien, ce sera les mots de la fin, tu peux me faire confiance aussi. Une fois que j'aurai pris ma décision, je me serai investie, que je me serai posée. Par contre, là, je serai dans une démarche d'être fidèle, d'être sincère, d'être entier. Je serai entièrement là pour toi, je serai entièrement dans la relation et je serai entièrement dédiée, en fait, dévouée à ça, à la construction à deux de la relation. Parce que je sais que tu es la bonne personne. Je sais que tu es la bonne personne, c'est la bonne personne. Ici, on a le chien, on a la bonne personne, la stabilité, le bonheur. Donc ici, il y a vraiment la notion que cette personne, une fois qu'elle sera prête à sauter le pas, elle sera entière, elle sera là, elle ne partira plus, elle ne bougera plus. Il y a vraiment cette notion avec le chien, les galets ici, et encore une fois le chien et le bonheur, une fois que je serai prête, je serai installée dans la relation, j'aurais pris ma décision, je me serais investie, j'aurais vraiment ici choisi. Hein. Il y a cette notion de challenge faut que j'y aille, faut que je saute le pas, faut que je m'investisse. Je sens quelqu'un qui est réticent qui a peut-être une phobie de l'engagement, je sais pas, je ressens vraiment ça. Quelqu'un à mon avis, qui a morflé et qui du coup a du mal quand même à s'investir. Mais une fois qu'il le fait, qu'elle le fait, par contre, c'est entier. C'est sûr, c'est validé. Il n'y a pas il y a plus d'hésitation, il n'y a plus vous voyez, de tiédeur. Après, c'est vrai, c'est entier. Donc, c'est vraiment ce que je ressens là, c'est que cette personne, elle a vraiment besoin de temps pour le moment. Mais après, voilà, c'est la loyauté totale, c'est l'investissement total. Tu pourras en fait m'accorder ta confiance complètement. Je serai complètement là ici et je serai prêt à m'investir, à construire pour qu'on puisse être heureux, pour qu'on puisse construire à deux ce bonheur auquel on aspire et être enfin heureux finalement, être enfin complètement guéri. Donc voilà pour vous ce que je pouvais vous dire aujourd'hui.
J'espère que ça vous parle. Je vous referai d'autres vidéos régulièrement, hein. J'essaierai d'en faire plusieurs fois par semaine avec des guidances intemporelles de manière à voilà, pouvoir proposer des messages pour tout le monde en fait, hein. Donc je vous embrasse les amis, portez-vous bien et à très vite.